Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Ici on transforme la dictée en un moment chill. Fini la corvée, place au plaisir des mots et à la découverte littéraire. Chaque mardi on vous propose une dictée mystère, 3 extraits, 3 niveaux de difficulté, des indices ou des pièges et bien sûr une œuvre à deviner. Ta mission c'est dans un premier temps réussir la dictée mais aussi deviner l'œuvre avant la fin. Ensuite, on corrige tout ça ensemble et puis on plonge dans l'univers du livre. Alors si ça te plaît, abonne-toi, commente les œuvres que tu aimerais voir et rejoins-nous sur Insta pour des contenus exclusifs. Pour information, la vidéo elle est découpée en plusieurs parties. Comme ça, si tu souhaites réécouter les extraits une deuxième ou une troisième fois, c'est possible. D'ailleurs, on fait toujours une première lecture avant de dicter. Aujourd'hui, on va pas vous donner d'indices parce qu'on considère que c'est un livre qui est assez facile à trouver. Donc sans plus attendre, je te laisse prendre ton plus beau crayon et on est parti pour le premier extrait. Je soigne mes brûlures avec la pommade, puis j'essaie d'en appliquer un peu sur mes piqûres. Mais cela n'a aucun effet. Ma mère connaissait un remède contre les piqûres de ces guêpes, une plante capable de drainer le venin, mais elle avait rarement l'occasion de s'en servir, et je ne me souviens ni de son nom, ni même de son aspect. D'abord l'eau, me dis-je. Tu vas pouvoir chasser en chemin maintenant. Il est facile de voir par quelle direction je suis venu, d'après les traces que j'ai laissées en fonçant comme une folle à travers les forêts. Je soigne mes brûlures avec la pommade. Je soigne mes brûlures avec la pommade, virgule. Puis j'essaie d'en appliquer un peu. Puis j'essaie d'en appliquer un peu sur mes piqûres, virgule. Mais cela n'a aucun effet. Mais cela n'a aucun effet. Point. Ma mère connaissait un remède. Ma mère connaissait un remède contre les piqûres de ces guêpes. Contre les piqûres de ces guêpes, virgule. Une plante capable de drainer le venin. Une plante capable de drainer le venin, virgule. Mais elle avait rarement l'occasion de s'en servir. Mais elle avait rarement l'occasion de s'en servir, virgule. Et je ne me souviens ni de son nom, et je ne me souviens ni de son nom, ni même de son aspect, ni même de son aspect. Point. Ouvrez les guillemets. D'abord, virgule, l'eau, virgule, me dis-je. Point. Tu vas pouvoir chasser en chemin. Tu vas pouvoir chasser en chemin, virgule. Maintenant, point. Fermez les guillemets. Il est facile de voir par quelle direction je suis venu. Il est facile de voir par quelle direction je suis venu, virgule, d'après les traces que j'ai laissées, d'après les traces que j'ai laissées,
enfonçant comme une folle, enfonçant comme une folle, à travers les fourrés, à travers les fourrés. Point. Les autres m'appellent depuis la salle à manger. Mais je fonce dans ma chambre, m'enferme à double tour et me jette sur mon lit. Et là, je me mets à pleurer pour de bon. Cette fois, c'est fichu. J'ai tout gâché. À supposer que j'ai jamais eu l'ombre d'une chance, elle s'est envolée en fumée quand j'ai tiré cette flèche vers les juges. Que va-t-on faire de moi? M'arrêter? M'exécuter? Quelle mouche m'a piqué de tirer sur les juges? Les autres m'appellent depuis la salle à manger. Les autres m'appellent depuis la salle à manger, virgule. Mais je fonce dans ma chambre, mais je fonce dans ma chambre, virgule. M'enferme à double tour, m'enferme à double tour et me jette sur mon lit, et me jette sur mon lit, point. Et là, virgule, je me mets à pleurer pour de bon, je me mets à pleurer pour de bon, point. Cette fois, virgule, c'est fichu, point d'exclamation. J'ai tout gâché, j'ai tout gâché, point d'exclamation. À supposer que j'ai jamais eu, à supposer que j'ai jamais eu l'ombre d'une chance, l'ombre d'une chance, virgule. Elle s'est envolée en fumée, elle s'est envolée en fumée quand j'ai tiré cette flèche, quand j'ai tiré cette flèche vers les juges, point. Que va-t-on faire de moi? Que va-t-on faire de moi? Point d'interrogation. M'arrêter? Point d'interrogation. M'exécuter? Point d'interrogation. Quelle mouche m'a piqué? Quelle mouche m'a piqué de tirer sur les juges? De tirer sur les juges? Point d'interrogation. Fin de l'extrait. Alors, si vous avez déjà lu l'œuvre, je pense que vous l'avez trouvé, vous avez trouvé le nom de l'œuvre. Pour les autres, le prochain extrait, c'est votre chance. Il va y avoir un max d'indices pour vous aider à trouver. Donc, sur ce, on y va. Me serais-je comporté différemment? Aurais-je pavoisé, jeté l'incident des baies à la figure du Capitole? Non, je ne crois pas. Mais je me serais sans doute montrée beaucoup moins convaincante que je vais devoir l'être à présent. Là, tout de suite. Parce que je sens la plaque me hisser sur la scène. Les lumières m'aveuglent. La clameur assourdissante fait vibrer le métal sous mes pieds. Puis je découvre Pita, à quelques mètres seulement. Me serais-je comporté différemment? Me serais-je comporté différemment? Point d'interrogation. Aurais-je pavoisé? Aurais-je pavoisé, virgule, jeter l'incident des baies à la figure du Capitole, jeter l'incident des baies à la figure du Capitole, point d'interrogation. Non, virgule, je ne crois pas. Non, virgule, je ne crois pas. Point.
mais je me serais sans doute montré, mais je me serais sans doute montré beaucoup moins convaincante, beaucoup moins convaincante que je vais devoir l'être à présent, que je vais devoir l'être à présent. Point. La, virgule, tout de suite, la, virgule, tout de suite, point. Parce que je sens la plaque me hisser sur la scène, la plaque me hisser sur la scène, point. Les lumières m'aveuglent, point. La clameur assourdissante, la clameur assourdissante fait vibrer le métal, fait vibrer le métal sous mes pieds, point. Puis je découvre Pita, puis je découvre Pita, virgule, à quelques mètres seulement, à quelques mètres seulement, point final. Voilà, la dictée est enfin terminée. Alors avant de révéler le nom de l'œuvre, on va tout de suite passer à la correction. Donc le premier palier s'affiche juste ici. Alors cet extrait a très peu de difficultés, on a peu de mots complexes, si ce n'est peut-être le verbe drainer, et également certains mots avec des accents circonflexes, on le voit avec brûlure, piqûre et guêpe. On se rappelle également pour le discours direct, avec d'abord l'eau me dis-je, on a une inversion du sujet et on n'oublie pas le tiret. C'est la dernière phrase qui est plus intéressante. Alors, vous ne le saviez peut-être pas, mais venu prend un E, car le personnage est une femme. L'erreur la plus courante se situe en fin de phrase, avec une subordonnée relative et donc un accord du participe passé, donc laissé, avec, qui est accordé avec trace, et donc féminin pluriel. On passe tout de suite avec le deuxième palier, légèrement plus complexe. On voit bien la première phrase toujours avec une énumération d'actions courtes au présent de narration, comme au palier 1. Ensuite, en bleu canard, on retrouve un temps qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, qui est le subjonctif passé. Celui-ci, il exprime la remise en question d'un fait passé et qui est toujours derrière une subordonnée complétive. Donc là, avec « que j'ai jamais eu ». Ensuite, un passé composé qu'on accorde. Donc on accorde quoi ? C'est la chance qui s'est envolée. Donc féminin singulier. Et pour finir, la dernière phrase « Quelle mouche m'a piqué de tirer sur les juges ?» On accorde bien le participe passé avec l'auxiliaire avoir, parce que « piquer » s'accorde avec le pronom « me » placé juste avant. Et pour finir, le dernier extrait. Alors cet extrait, on l'a choisi parce qu'il emploie à 3 reprises le conditionnel passé. Et on n'a pas eu l'occasion auparavant de parler de ce temps. Il s'approche un peu du subjonctif passé, sauf qu'il faut savoir que le subjonctif passé égale subordonné juste avant. Tandis que pour le conditionnel passé, on a effectivement soit un regret ou une action qui ne s'est pas réalisée, ou une hypothèse irréaliste, ou une information incertaine. Donc c'est quand même un petit peu différent dans l'emploi de ce temps. Donc ce temps est employé dans le texte pour exprimer un regret avant tout. Par exemple, avec « me serais-je comporté différemment », on exprime un regret dans le passé et on se questionne sur ce passé-là. Ça y est, nous y sommes, il est temps de révéler le nom de l'œuvre dont les extraits sont tirés. Attention, suspense, l'œuvre s'intitule Hunger Games de Suzanne Collins. Bravo à toi si tu as trouvé, et sinon, pas grave, on t'explique tout. On est dans un futur pas si lointain, dans un pays appelé Panem, bâti sur les ruines de ce qu'était autrefois l'Amérique du Nord. Et dans ce monde ultra contrôlé, divisé en districts pauvres et excessivement riches,
Une tradition bien tordue s'impose chaque année, les Hunger Games. Chaque district doit envoyer 2 enfants, une fille ou un garçon, entre 12 et 18 ans, pour participer à une émission télé où ils s'entretuent jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Oui, chez eux, la fête d'anniversaire de 12 ans, ça doit pas être très très gai. Et c'est dans ce contexte que Katniss Everdeen, 16 ans, se porte volontaire à la place de sa petite sœur qui a été choisie. Une décision qui va tout faire basculer. Hunger Games, c'est un roman qui démonte les mécanismes de pouvoir, la manipulation médiatique, la violence sociale, et qui le fait à travers une aventure haletante et ultra facile à lire. Chaque personnage incarne un rouage d'un système qui broie les individus. On a le Capitole, représenté par Snow, c'est l'ultra-luxe indécent. Les districts supérieurs, représentés par Finnick par exemple. C'est la classe moyenne qui profite du système, mais qui conserve des valeurs. Et les districts inférieurs, les exploités, représentés par Katniss. Ce qui rend le roman si percutant, c'est qu'il dresse de manière explicite les inégalités de notre monde. Les sociologues parlent de classe sociale, Collins parle de district. Chez nous, la reproduction sociale est une possibilité, chez eux, c'est une fatalité. Katniss, c'est le bug dans la matrice, celle qui a su s'élever et qui pour autant conserve ses valeurs. C'est une figure d'un combat qui la dépasse. À la fin du tome 1, tu ressors secoué de ce livre, avec une question en tête, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour survivre et à quel moment résister devient un acte politique. Alors tous les extraits qu'on a mis pour la dictée proviennent du premier tome, mais il existe 3 tomes qui ont été adaptés au cinéma en 4 films. Donc je comprends pas non plus la logique, mais bon, il va falloir demander au réalisateur. Si tu souhaites prolonger l'expérience des romans un peu aventure, mais aussi dystopie, on peut te proposer plusieurs romans. Premièrement, Divergente de Veronica Roth. Donc on est sur à peu près le même monde et la même aventure. C'est aussi adapté au cinéma. Il y a également Labyrinthe, pareil, même principe, de James Dashner. C'est une autre série où, pareil, la survie, on est dans un jeu et la survie est vraiment au cœur du jeu. Et bien sûr, je ne peux m'empêcher de mentionner 1984 de George Orwell pour tout ce qui est dystopie, mais également tous les romans d'Aldous Huxley. Ça, c'est vraiment des incontournables de la dystopie pour pouvoir vraiment comprendre un petit peu tous les codes de cet univers. Et c'est vraiment des livres qui sont des grands classiques et qu'on va peut-être proposer dans des prochaines vidéos. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Un grand merci pour ceux qui regardent jusqu'au bout. N'oubliez pas que vous retrouverez en description le lien vers le livre, comme d'habitude, et une fiche synthèse des points de grammaire. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, vous abonner pour ne pas rater la prochaine. Et n'hésitez pas aussi à commenter si vous souhaitez une œuvre en particulier pour une prochaine vidéo mystère. Sur ce, portez-vous bien et à la semaine prochaine.